Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de comment réussir sa transition des cheveux entre l'artificiel et le naturel. J'ai eu quelques questions sur le groupe Coiffure Protectrice. Une personne m'a posé la question et j'ai voulu répondre à travers cette vidéo parce que je l'ai trouvée assez pertinente et je me suis dit que ça pourrait aider d'autres personnes qui viennent de commencer qui viennent rentrer dans ce monde de naturel et qui ne savent pas par où commencer, qui se posent des questions. Donc du coup, je voulais répondre à ces questions à travers cette vidéo pour leur permettre voilà, de se retrouver. Et les questions auxquelles je vais répondre, ça sera vraiment en fonction de mon expérience. La première question, c'est la fréquence mensuelle de soins. Bon, la fréquence mensuelle de soins, ça sera toutes les semaines. Toutes les semaines, nous allons réaliser une routine capillaire. Maintenant, pour les personnes qui au début étaient à l'artificiel et maintenant vont passer au naturel, le conseil que je peux leur donner, c'est de réaliser les bains d'huile au minimum 4 semaines. Parce que en fait, le fait d'arrêter l'artificiel, par exemple le shampoing qu'on utilisait, c'est un shampoing qui contient des tensions actives, qui contient par exemple le silicone, le parabène ou le sulfate. Et ces shampoings-là, auparavant, ça faisait par exemple briller nos cheveux. Mais après, quand on va arrêter de l'utiliser, vous verrez que votre cheveu va devenir terne, des fois ça va devenir un peu cassant, difficile à démêler. Pour éviter ça, pendant la transition, je vous conseille en fait de réaliser les bains d'huile toutes les semaines pour pouvoir les nourrir et apporter les nutriments nécessaires à vos cheveux. Et aussi le temps d'enlever tous les silicones qui enveloppent votre chevelure. Après, moi j'ai une routine capillaire pas très compliquée, c'est-à-dire lorsque je réalise par exemple un bain d'huile, je fais un shampoing et après je réalise un masque, mais le masque que je réalise c'est un masque non lavable. Donc du coup le masque que je vais réaliser, je vais éviter de mettre par exemple le yaourt ou les œufs. Donc je vais réaliser un masque avec par exemple le gel de lin, le gel de gombo, l'huile, tout ça. En fait c'est vraiment quelque chose pour me permettre de démêler mes cheveux et de les nourrir et de les hydrater. Et après il y a d'autres personnes qui font plusieurs lavages. Elles font le shampoing et ensuite elles font un masque qu'elles vont laver après. Voilà, donc du coup c'est à vous vraiment de choisir. Mais sinon pour les personnes qui passent au naturel, je vous conseille de réaliser les bains d'huile toutes les semaines. Et après c'est à vous de voir si vous voulez faire un masque lavable ou un masque non lavable. Voilà, et dans tous les cas, c'est bien pour vos cheveux parce que ça va rapporter en fait tous les nutriments nécessaires à vos cheveux. Donc, et la deuxième question c'est combien de fois laver les cheveux. Alors combien de fois laver les cheveux? Les cheveux en fait on va les laver à chaque fois qu'on va réaliser une routine capillaire. Lorsqu'on va réaliser un soin, on est obligé de laver les cheveux. Par exemple, si vous faites un bain d'huile, vous êtes obligé de laver vos cheveux. Si vous faites un masque, vous êtes obligé de laver votre cheveu. Donc voilà, les cheveux on va les laver au moins une fois par semaine. Ou faut pas aller jusqu'à un mois. Mais comme on est dans le challenge, donc du coup ça sera vraiment une fois par semaine pour rapporter en fait. En fait les cheveux c'est comme nous les personnes. Il faut manger, il faut se nourrir et il faut s'hydrater. Donc si on se nourrit, ben, on rapporte tous les nutriments nécessaires à notre corps pour la bonne croissance. Et si on s'hydrate, voilà, on est en bonne santé quoi. Donc c'est comme ça que le cheveu fonctionne. Donc on les hydrate et on les nourrit. C'est ça. Et après la troisième question c'est les coiffures protectrices, combien de temps faut les garder? Alors les coiffures protectrices vraiment ça dépend. Par exemple le tresse que j'ai fait, que j'ai réalisé, ce sont des tresses que je vais garder une semaine. Et ensuite je vais les défaire pour réaliser ma routine capillaire. Et si par exemple je faisais des mini vanilles, à ce moment-là, bah, je pourrais garder mes mini vanilles peut-être pendant un mois. Et là, à ce moment-là, je vais réaliser ma routine capillaire avec mes mini vanilles. Là, j'aurais pas du mal en fait à appliquer mes produits naturels sur mes cheveux parce que j'aurais des mini vanilles, je pourrais appliquer sur la longueur, sur le pointe, sur les racines, voilà, ça passe.
Par contre, si je faisais des tresses plaquées, à ce moment-là, ça devient très difficile de réaliser une routine capillaire. À ce moment-là, ben, je défais mes cheveux pour réaliser ma routine capillaire. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu à la question de la demoiselle. Et ensuite, je vais marteler sur la période de transition de l'artificiel au naturel. Donc, vous avez une période au moins de 4 semaines qui ne va pas être facile, mais je vous conseille de ne pas baisser le bras, de réaliser les bains d'huile toutes les semaines. Vous verrez qu'il y aura des très bons résultats. Enfin, tout ce qui est naturel est bon pour le corps ou voilà, pour les cheveux. Et ça sera tout, j'ai plus d'autres questions, donc je vous dis à très bientôt pour notre challenge qui va débuter ce samedi. J'espère que vous avez déjà tous vos produits et que vous êtes impatiente de commencer ce nouveau challenge. Je vous dis à très bientôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bisous.